environné de louanges, environné de louanges, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces valeurs de bonheur pour un sentier de misère? À quel amour le chemin de ton cœur a su trouver la prière? Reçois l'adoration, nos mains élevées vers toi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantant gloire et puissant, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges pour ta sainteté, l'univers crie sa majesté.
Par les eaux de ton esprit, crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Profaner de bien-aimé, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, ton ami, oh chérie, dans les vies de établi dans mon cœur ce qu'il faut. Alléluia. Gardons nos mains levées vers le ciel. Gardons nos mains vers le ciel. Alléluia. Gardons nos mains levées vers le ciel. Laissons-nous aller, laissons-nous aller. Ouvre les éclipses de ciel, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe.
Laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos vies ce matin. Laissons le Saint-Esprit de Dieu agir dans nos vies ce matin. Alléluia. Alléluia. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe ce matin, Seigneur. Apporte ta guérison dans nos vies. La restauration dans nos vies, Seigneur. Garde tes mains levées dans le ciel. Garde tes mains levées dans le ciel. Que ta pluie tombe ce matin. Seigneur, nous voici dans ta présence. Merci de nous visiter ce matin, Seigneur. Merci de nous visiter, Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop du fond de mon amour est là. Qui traverse le silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme là, qui traverse le silence. Et avec moi. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme là, qui traverse. De ma vie sentie. On va reprendre. Comme l'argile devant le potier, glissement. Donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses dans ton temps. Je serai. C'est pas ici. Seigneur, observe mes voies. Regarde-moi. C'est toute chose en ton temps.
Seigneur, voici nos cœurs, mon Dieu. Jésus, voici nos vies éternelles. Voici nos vies. Voici nos vies. Comme l'agir devant les portiers, nous tenons ce matin. Comme l'agir devant les portiers, nous nous tenons ce matin. Voici nos cœurs. Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin? Priez tout simplement comme l'agir devant les portiers. Je le sais.
de semblable à notre Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il n'y a personne comme Dieu. Personne ne nous soutient comme Jésus. La Bible dit qu'il ne cesse d'intercéder pour toi et moi. La Bible dit qu'il use de patience envers toi. N'est-ce pas qu'il est bon? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Il a redonné la vie à mon âme. Après la souffrance, à nos projets, tu as donné vie. Oh Seigneur notre Dieu, là où on ne pensait plus relever, se relever.
Tu nous as redonné la vie, Seigneur. Oh, gloire et louange à ton nom. Gloire et louange à toi, Jésus. Oh, j'aimerais que tu élèves la voix. Tu es venu pour célébrer ton Dieu. Tu es venu pour le louer. Élève la voix, élève la voix. Sois reconnaissant envers Jésus. Sois reconnaissant envers tout ce qu'il fait pour toi, envers son amour, sa bonté, sa fidélité envers toi. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin encore, tu dois réaliser comment il est bon pour toi. Il use de patience envers nous pour que nous parvenions à la repentance. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus, 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 tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon maître, tu es mon Seigneur. Tu es le Dieu qui ne chante pas, tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Quand je considère, Seigneur Dieu, ta bonté, ta fidélité, Seigneur, envers moi, je ne peux que te dire merci, Seigneur, te dire un grand merci, parce que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Il est Seigneur, il est souverain, il est notre Dieu, il nous aime, il nous aime, il nous aime, il t'aime, il m'aime. Oh, approchons-nous avec assurance de son trône, déchirant le cœur, humilions-nous, confessant qu'il est notre Dieu, qu'on n'a pas besoin d'autre chose que de lui. Il est Seigneur, il est Dieu, il est souverain, il est ressuscité, il vit au siècle et des siècles. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Père de toute consolation, le Dieu de l'espérance, le Dieu de la délivrance, le Dieu de miracles, le Dieu riche en bonté et non à la colère, le Dieu miséricordieux, le Dieu grand, fort et redoutable. Alléluia. Nul n'est semblable à toi, notre Père, notre Dieu. Tu habites une lumière inaccessible. Tu es assis sur ton trône. Et les anges t'adorent, te célèbrent. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et toute la terre est pleine de ta gloire. Oh, ce matin, Paris est pleine de ta gloire. Ce matin, la France est pleine de ta gloire. Ce matin, l'Europe est pleine de ta gloire. Oh Seigneur notre Dieu, dans cette gloire nous marchons, dans cette gloire nous vivons, dans cette gloire Seigneur, nous n'avons pas d'autre langage que tout va bien. Nous n'avons pas d'autre langage que je suis plus que vainqueur. Nous n'avons pas d'autre langage que je suis plus que fort. Nous n'avons pas d'autre langage parce que tu as dit maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. J'ai un nouveau langage. Il a mis dans ton cœur, il a mis dans ta bouche un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Et David pourra dire non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et Michel pourra dire, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relève. Je me relève. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es souverain. Oh Seigneur, donne-nous de nous accrocher à toi, de nous attacher à toi, de nous consacrer à toi, de nous humilier, de changer nos cœurs, nos vies devant toi, de laver nos robes, selon dans ta divine et glorieuse présence. Et de t'élever toi seul, le Dieu saint. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus, chantons Alpha Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit nos pas. Alléluia. Alpha Oméga. Alpha Oméga. Célèbre mon Dieu. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Oh, en ce début du mois de mars, il conduit tes pas. Il commencera avec toi, il le finira aussi.
Dédie ce mois de mars à l'Éternel. Qu'il conduise tes pas durant tout ce mois de mars. Qu'il commence avec toi comme alpha et qu'il achève comme oméga. Tout ce qu'il avait prévu, sa volonté parfaite et absolue. Dédie, consacre ce mois de mars. Alléluia. Seigneur, merci, toi qui me fais grâce de fouler, Seigneur Dieu, la plante de mes pieds dans ce mois de mars. C'est un mois spécial, un mois particulier, un mois glorieux, un mois de miracles, un mois de choses étonnantes, un mois, Seigneur, de restauration, un mois de restitution, un mois d'élévation. Alléluia, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es le Dieu de tout temps dans nos vies. Tu es le Dieu de tout temps, de tout temps, de tout temps. De janvier, de février, de mars. Tu es le Dieu de tout temps, Seigneur. Oh, tu es le Dieu de tout temps, Seigneur. Merci pour ce mois de mars. Je te le dédie, je te le consacre. Donne-moi de m'accrocher à toi, de vivre encore des moments intenses dans la prière, des moments intenses dans la méditation, dans ma communion, dans ma relation avec toi, Seigneur. Que je me rapproche davantage de toi. Je te dédie ce mois de mars, Seigneur. Donne-moi de te servir davantage, de restaurer les âmes, de relever ton peuple, de relever ton église, d'encourager ton peuple, Seigneur, de sauver des vies, de les arracher du danger, de les encourager à renoncer aux œuvres mortes et de s'attacher à toi, de se détourner des œuvres mortes, Seigneur. Donne-moi de prêcher ta parole, de la vivre surtout, de vivre ta parole, de la pratiquer, oh Seigneur, afin que je sois cette parole que je prêche, que j'enseigne, que je sois l'incarnation, le reflet de ta parole, de ta pensée, Seigneur. Oh notre Père, notre Dieu, sois l'alpha de ce mois de mars dans nos vies et sois l'oméga de ce mois de mars dans nos vies, Seigneur. Règne en maître, règne en Seigneur, règne en sauveur, règne en ressuscité, règne en Dieu dans ce mois de mars dans nos vies. Le plein contrôle, Seigneur, nous te donnons le plein contrôle. Ordonne chacun de nos pas. Dirige chacun de nos pas. Influence chacun de nos pas. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Rendez toute la gloire pour cette acclamation. Acclame la réussite de ce mois de mars. Acclame le succès dans ce mois de mars. Acclame le miracle dans ce mois de mars. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Alléluia. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans sa divine et glorieuse présence. Bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi saluer ceux qui viennent d'arriver après le commencement. Nous vous saluons fraternellement, nous vous saluons chaleureusement. Soyez les bienvenus. Non, vous n'êtes pas en retard. Non, vous n'êtes pas en retard par rapport à midi. Non, vous n'êtes pas en retard. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous sommes là parce que nous croyons que Dieu est au milieu de nous. On ne s'est pas déplacé simplement pour venir dans un endroit pour y manger ou y boire, mais nous sommes venus pour célébrer le Seigneur de gloire. Et vous savez, la plupart du temps, lorsqu'on prépare le culte, on vient pour recevoir. Et là, c'est une mauvaise vision des choses. Le culte n'est pas là pour que nous recevions. Le culte est là pour offrir. C'est pourquoi, en général, les gens ne viennent pas pour louer Dieu, ne viennent pas pour adorer. Ils disent que, oh, c'est encore l'adoration, j'ai le temps, parce que moi, je viens pour recevoir la parole. Alors que le culte est à l'Éternel. Le culte, c'est pour Dieu. Alléluia. Donc, nous devons être à l'heure déjà. Lorsque tu es à l'heure, c'est déjà la première offrande que tu donnes à Dieu. Avant tes acclamations, tes cris, tes danses, tes célébrations, le fait d'être à l'heure, c'est la première offrande que tu offres à l'Éternel. Non, vos offrandes, vous les gardez pour vos patrons, vous les gardez seulement pour le travail, pour être à 5 minutes, 15 minutes avant l'heure. Mais quand il s'agit du culte, on se dit que Dieu comprend. Dieu ne comprend pas ces choses-là. Sachant offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Amen. Et lorsqu'on offre à Dieu, Dieu n'est débiteur de personne. En retour, il déverse quelque chose. En retour, il donne quelque chose. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, après avoir offert à Dieu, d'ouvrir son cœur pour dire, Seigneur, me voici. Parce qu'on ne fait pas un monologue dans la présence de Dieu, on a un dialogue, on a un échange. Alors que nous élevons vers le Seigneur
notre parfum, en retour, il doit déverser. Alléluia. Avant que la pluie ne monte, elle commence par la terre. Elle commence sous forme de vapeur qui monte au ciel et qui forme des nuages. Ensuite, ces nuages déversent à nouveau la pluie sur la terre. Alors, ça dépend de nous, de ce que nous élevons vers le Seigneur. Parce qu'il a dit dans Apocalypse qu'il avait une coupe remplie de prières des saints. Et lorsqu'il a déversé la coupe, c'était des tonnerres et des tremblements de terre. Alors, si tu élèves vers le Seigneur ton cœur, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alors, je crois que nos cœurs sont disposés ce matin pour recevoir la pensée du Seigneur pour nos vies. Nous sommes le premier dimanche du mois de mars et Dieu me fait grâce d'avoir un de ses serviteurs au milieu de nous. Ce n'est pas le moindre, il est déjà venu ici. Je pensais pouvoir le recevoir au mois d'avril. Dieu a anticipé, Dieu a précipité, Dieu a bousculé les choses pour le placer au mois de mars. Alléluia. Et je sais que c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'apprécie avec une grâce du Seigneur. C'est un évangéliste, mais il a une grâce prophétique sur lui également. Et je sais qu'il y a la grâce prophétique qui va se libérer certainement ce matin dans nos vies. Et cette grâce prophétique nous aidera à rentrer dans ce mois de mars. Alléluia. Même si lui n'a pas prévu, le Seigneur a prévu quelque chose de prophétique pour son peuple. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que nous sommes prêts de recevoir ce matin? Il n'est pas du tout inconnu, voilà pourquoi je ne prends pas le temps. Il est établi sur la ville de Nantes. Et là-bas, il fait un bon travail par la grâce de Dieu. Et on va toujours continuer à le soutenir pour le travail que le Seigneur lui a confié. Alors, aidez-moi s'il vous plaît à recevoir cet homme de Dieu, l'évangéliste Chancel. L'homme qui a envahi les réseaux sociaux, sur Facebook et les présents. Acclamons bien fort le Seigneur et recevons la Dieu. Alléluia. Le batteur, il est parti. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec notre pianiste. Nous avons Jésus. Nous avons. Oh, nous avons. Proclamez sa voix. Nous avons. Nous avons. Oh, 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 je chante allez. Allez. Oh, je chante allez.
Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour toi-même? Mais sinon, tu dois t'acclamer d'abord pour toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Oh, vous êtes un peuple formidable. Alléluia, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Dis à celui qui a côté de toi, c'est ça la louange. Soit de dire, c'est quoi la louange? Tu leur donnes rendez-vous ici, un dimanche, tu viens toi-même définir la louange. Alléluia, que Dieu vous bénisse. La monteuse. Merci. C'est vraiment une joie pour moi d'être au milieu de vous. C'est aussi une lourde responsabilité d'apporter la parole du Seigneur, de libérer la pensée de Dieu concernant les vies. Alléluia, donc, je suis l'évangéliste Chancel Matoso. Ce n'est pas la première fois que je suis arrivé, je suis venu vous rendre visite. Et c'est la deuxième fois, donc je suis marié à une charmante épouse. En tout cas, ça ne se discute pas, c'est moi qui le définis comme ça. Alléluia. Nous avons deux enfants, Koukel et Nati. Et comme je disais, je ne suis pas accompagné, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec notre bien-aimé le frère Josias. Et vous avez les salutations de l'église au nom de Christ. Merci. Seigneur, pour le couple pastoral, est-ce qu'on peut les acclamer? Et le pasteur ici, est-ce qu'on peut l'acclamer? Et tous les papas qui sont ici, toutes les mamans, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, ce que Dieu a réservé pour l'Église. Nous allons lire un passage dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Nous allons faire au moins 3 à 4 lectures. J'aimerais que le peuple de Dieu soit sensible à l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est la prophétie par excellence.
Alléluia. Elle ne choue pas, elle ne rate pas sa cible. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Si quelqu'un poussé par le Saint-Esprit peut nous faire une bonne lecture spirituelle, ça nous fera du bien. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. 18. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Et ça sera mon texte de base, Luc chapitre 4, je lis à partir du verset 1. La Bible nous dit, Luc chapitre 4, le verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, oui, il eut faim. Le verset 14 nous dit, toujours Luc chapitre 4, il nous dit ceci, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te recommandons ces moments. Nous voulons, Père, que toi tu parles. Tu parles à un cœur. Parle, Seigneur, à une vie. Et Seigneur, chaque mot que tu permettras que j'utilise soit une source de révélation pour une personne en Seigneur. Et toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de mon message, c'est le contenu. Le contenu. Répète à celui qui est à côté de toi, le contenu. Alléluia. Le contenu. Et généralement, dans les centres commerciaux, si vous partez, vous voyez des rayons. Les rayons sont remplis d'emballages. N'est-ce pas? Hein? Il y a beaucoup plus de choses qui sont emballées. En fait, nous, on ne vient pas acheter l'emballage, mais on vient acheter le contenu. Même quand l'emballage, on fait de sorte qu'elle puisse attirer. Mais ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Vous savez pourquoi cette bouteille, elle est là? Le contenu. À cause du contenu. S'il n'y avait pas de contenu, elle n'avait pas sa place ici. Alléluia. Donc, le contenu peut te permettre d'être dans un lieu stratégique. Le contenu peut te permettre de se retrouver dans un endroit où les autres ne peuvent pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. À cause de ton contenu, tu peux te retrouver quelque part. Et nous pouvons être tous pareils, noirs, blancs, rouges. Mais ce qui va nous différencier, c'est le contenu. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a plus de juifs, de grecs, d'esclaves. Tous vous êtes un en Jésus. Mais quand il parle de un, il fait allusion au contenu. Et Dieu a besoin d'un bon contenu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Amen. Ce ne sont pas nos costumes ou notre beauté qui va nous ouvrir les portes des cieux. Et c'est pour ça que ce terme, le contenu. Qu'est-ce qui est au-dedans de nous? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous? Parce que ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ça qui va en fait actionner nos actions physiquement. Ce que nous posons comme acte est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Tout à fait. Tout à fait. Alléluia. On peut mettre le poison dans cette eau, un colore, un poison qu'on ne voit pas, on voit de l'eau. Tant que nous n'allons pas boire cette eau, nous ne serons pas empoisonnés.
Dès que nous buvons cette eau, le poison est rentré. Ce n'est pas la bouteille qui nous a empoisonnés. En tout cas, est-ce que tu peux acclamer la parole? Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a un problème sur le contenu. Qu'est-ce que nous portons? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? ah my God. Et quand nous lisons Éphésiens, Éphésiens nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le vin dont on parle, ça veut symboliser beaucoup de choses. Ça peut être la calomnie qui t'enivre matin, midi, soir. Tu peux remplacer en disant, ne vous enivrez pas de la calomnie. Ne vous enivrez pas de l'impudicité. Ne vous enivrez pas du péché. Ne regardez pas le vin en tant que mauvais vin. Mais regardez tout ce qui peut être nuisible pour ton contenu. Tout à fait. Tout ce qui peut venir pourrir ton contenu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui viendront pourrir ce qu'il y a à l'intérieur. Tout à fait. Et généralement, ces choses deviennent notre quotidien. On ne se rend pas compte que c'est du poison. Ça devient notre style de vie. Tu dis, je ne vais pas en boîte de nuit. Mais tu passes ton temps à calomnier. Oh my God. La première fois, dès que tu arrives chez toi, la première chose, quand tu prends ton téléphone, ce n'est pas même pas pour dire, on va d'abord prier. Prie quand même avant même de calomnier. Il faut que la prière peut développer. Oh, dis amen bien. Pas dire amen. On a dit qu'il y a la prophétie. Ça, c'est la prophétie. Amen. Acclame Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que nous, Dieu nous a fait grâce. Le thème de notre année, c'est Christ, priorité des priorités. Amen. Il faut qu'on prépare l'église. L'église doit être préparée. Et ce sont ces petites choses qui vont faire que nous puissions manquer le ciel. Tout à fait. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire ou la parabole de 10 vierges. Les 10 étaient vierges. Ça veut dire qu'ils avaient, quand le pré-recrutement a été fait, les 10 avaient le potentiel d'être à côté de Dieu. Alléluia. Les 10, elles avaient été recrutées, puisqu'elles se sont démarquées des autres. Elles se sont approchées, parce qu'elles connaissaient le chemin par lequel l'époux devait venir. Les autres qui étaient dans l'égarement sont restés loin. Mais elles se sont démarquées, et ils ne se sont pas démarquées seules. Elles avaient chacune une lampe. Hey my God. Et même cette lampe avait besoin du contenu. Alléluia. Amen. Et quand elles sont arrivées, et 5 qui ont été qualifiés de sages, elles se sont rendus compte que le contenu que nous avons dans notre lampe, on ne sait pas à quelle heure l'époux va arriver. Donc, on préfère faire des provisions, répartir, aller acheter. Les 5 autres ont dit non, nous on est fatigués. De toute façon, on nous avait déjà présélectionné. Donc, elles ont dormi en attendant l'époux. Et quand elles ont dormi, le contenu aussi s'est évaporé. Et quand l'époux est arrivé au milieu de la nuit, les 5 sages ont frappé à la porte de l'époux. Elles sont rentrées. Les 5 autres que la Bible déclare folles, et pourtant elles étaient vierges. Mais
Parce qu'elles n'avaient pas de contenu, elles ont été qualifiées de folles. Oh Dieu. Il y a des chrétiens fous. Amen. Tiens, mais tu es fou. À cause de ce que tu portes. Aujourd'hui, le chrétien est devenu le grand juge, le tribunal. Depuis qu'on lui a donné le tribunal de grande instance des réseaux sociaux. Et ça, l'ennemi est content. N'oubliez pas que la Bible dit qu'un royaume qui se divise, Dieu n'est pas dedans. L'église est la seule armée dès qu'une personne tombe. Oui. Elle piétine. Oui. On n'a pas le temps de soigner. Mes amis, pose-toi la question. Par ton contenu, combien de gens tu as mis par terre? Au lieu de les relever. Oh. Je suis venu réveiller l'esprit de quelqu'un. Combien de gens à cause de toi tu as mis par terre? Des gens qui ont mal dormi, qui ont eu des insomnies. Parce que toi tu as parlé. Alors Dieu a béni ta bouche pour restaurer, pour réparer. Comme dit votre pasteur, pour réajuster. Combien de hommes et de femmes aujourd'hui, quand ils te voient, ils t'aperçoivent, ils disent celui-là, si ce n'est que lui. Non. Ici en ce lieu, nous sommes tous saints. Hein? Et c'est là où vous vous rendez compte, quand Dieu dit, il sonde les cœurs et les reins. Ce qui n'est pas visible aux yeux des hommes, mais Dieu sonde les cœurs. Amen. Le contenu. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Mon ami, ne sois pas assassin. Joue un bon rôle. Tu es venu, comme j'avais dit une fois ici, il y a une partition céleste que Dieu t'a donnée pour venir jouer sur la terre. Joue-la bien. Ne fais pas rentrer d'autres gammes qui ne sont pas conçues au ciel. Amen, amen. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité, c'est une certitude. Le contenu, qu'est-ce que tu portes? Éphésiens nous a dit, ne vous énivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, Jésus dit à ses disciples de ne pas quitter la ville tant que le Saint-Esprit n'est pas venu. Ces hommes qui étaient autour de Jésus, ses disciples, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Jésus était comme leur couverture. Ça veut dire que partout où ils passaient, Jésus-Christ était leur couverture. Mais comme il devait plus être sur la terre, il leur a dit, vous n'allez pas partir sans le contenu. Parce que vous vivez sous mon contenu. Oh non, toi aussi tu dois arriver à mettre un terme de vivre sous couvert des contenus des autres. Tout ça, les autres sont fatigués. Chacun de nous doit recevoir le contenu. Nous sommes des récipients des vases. La valeur des vases, ce n'est pas sa beauté, non, c'est ce qui est à l'intérieur. Tu peux être vase en or, mais on t'a mis dehors, on met la poubelle. Et moi, vase en argile, je suis dans le palais. En train de servir le roi. Ta valeur, ce n'est pas ta peau. C'est pour cela qu'il ne faut pas justifier les choses parce que tu es paresseux, non, parce que je suis noir, parce que je suis africain. Non. Le directeur a besoin de compétences.
Il a besoin de ton contenu. Si le contenu est présent, tu auras ta promotion. Oh, dis amen bien. Amen. Non, non, bien qui m'encourage. Je peux revenir, non? Oui. Même reste. Alléluia. Enfin, si je fais ces choses, c'est simplement pour que ce message soit un peu light. Mais ce qui est vrai, c'est un message qui doit être d'actualité. Nous sommes arrivés à un stade où, comme je dis à l'église, sois égoïste en préparant ton salut. Parce que nous voyons maintenant de tout. On voit tout, tous les signes sont là. C'est la vérité. L'iniquité s'est accrue. Et surtout dans l'église. On n'a plus besoin d'aller voir les signaux à l'extérieur. Rien qu'à l'église, la méfiance s'est installée. Le jugement s'est installé. Tous, il y a des gens qui attendent que l'autre tombe. Pour dire qu'est-ce que je n'avais pas dit. Il y a des prophètes circonstanciels. Parce que je dis toujours, quand tu n'aimes pas une personne, tu ne vas jamais le rêver en bien. Jamais. Même si Dieu vient te dire que ça c'est ma servante, celui-ci est mon serviteur, à cause de ta colère contre la personne, en fait, tu vas être un modificateur étrange. Il y a des gens qui vous ont fait du mal. Vous les avez déjà rêvés dans leur élévation. Quelqu'un qui est dans ton cœur dit, celui-là, celle-là, il m'a tellement fait du mal. Tu l'as déjà rêvé qu'il était en haut. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nos cœurs sont remplis de noirceur. Nos cœurs sont devenus vraiment très noirs. Le contenu. Qu'est-ce que tu as? Quand nous revenons dans Luc chapitre 4, comme je disais, c'est notre référence de base. Et là, je vais expliquer une chose. Pourquoi le contenu? La Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et je ne sais pas si c'est ici que j'avais dit que Dieu a donné à l'humanité le Fils. Alléluia. Amen. Et le Fils, c'est celui qui fait la volonté de son Père, comme Jésus l'a dit. C'est celui qui accomplit l'œuvre de son Père et c'est celui qui présente le Père. Donc en tant que Fils, quand on dit l'évangéliste Chancel Makoso, je fais la promotion également de mon Père, implicitement. Fils de et de. Même si mon Père n'est jamais arrivé en Europe, mais son nom est arrivé en Europe. Alléluia. Et vous allez remarquer, pour ceux qui ont eu la grâce d'avoir les enfants qui ont eu les bacs, hein, la joie des parents est même plus supérieure qu'à celui qui a eu le bac. Si l'enfant est allé au-delà de ce que tu as pu faire dans ton cursus scolaire, ta joie est immense. Parce que tu te vois toi là-bas. C'est pour cela que quand Jésus est en nous, Dieu se voit en nous. Dieu est heureux de voir des personnes porteurs de Christ.